because I feel like the devil is trying to mess with my spiritual life. When I'm talking about sleep, I mean deep sleep. I sleep in the morning, sleep in the afternoon, sleep all day long, and I don't know why. That's demonic. It is really bad. Sister Rose, you want to tell me now you don't know that you are exactly 2 weeks pregnant? Une femme, 2 hommes, une erreur fatale. Survivra-t-elle aux conséquences? Regardez jusqu'à la fin pour le découvrir. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne rien rater des derniers films nigérians. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film captivant qui offre bien plus qu'un simple divertissement. Il est rempli de leçons de vie que vous ne voudrez surtout pas manquer. Alors, c'est parti. L'histoire commence chez une femme mariée nommée Rose. Sa maison servait de lieu de réunion pour une cellule de prière. Et après les prières, elle a servi des rafraîchissements légers aux participants. Le lendemain, alors que Rose rentrait chez elle, sa voiture a soudainement refusé de démarrer. Un jeune homme nommé Pascal est apparu et l'a aidé à la faire repartir. Reconnaissante, Rose a voulu lui donner de l'argent, mais il a poliment refusé. Inquiète que sa voiture tombe de nouveau en panne, elle lui a demandé son numéro avant qu'ils ne se séparent. Ce même jour, en rentrant chez elle, Rose a essayé d'appeler son mari, Toby, mais il lui a répondu qu'il était occupé, puis a raccroché brusquement. Elle s'est donc occupée avec son téléphone et a continué sa journée. Le lendemain matin, Rose était heureuse de voir que son mari était enfin rentré. Elle espérait passer du temps avec lui. Mais Toby lui a expliqué qu'il avait un rendez-vous urgent et est reparti aussitôt. Peu après, son ami Bola est venu lui rendre visite. Elle a exprimé sa frustration face aux absences fréquentes de Toby et a reproché à Rose de ne rien faire pour remettre son mari à sa place. Mais Rose l'a défendu, disant qu'elle comprenait ses obligations professionnelles. Bola a ensuite sorti des marchandises qu'elle vendait et elles ont commencé à parler affaires. Le jour suivant, 2 femmes de l'église, Sœur Grace et Sœur Esther, sont venues voir Rose, mais elle était absente. Sa domestique les a reçues et leur a promis de lui transmettre leur message. Elles étaient venues l'informer d'un programme à venir à l'église et dire que sa contribution financière serait requise. La servante est allée leur offrir quelque chose à manger, même si leur attitude semblait exagérément prétentieuse. Plus tard dans la journée, après avoir envoyé sa domestique faire une course, Rose a reçu un appel de Pascal. Elle l'a encore remercié pour son aide, mais il a commencé à insister pour qu'ils deviennent amis. Rose lui a fermement rappelé qu'elle était mariée et beaucoup plus âgée que lui. Malgré son insistance, elle a mis fin à l'appel. Peu après, un colis a été livré à Rose. En l'ouvrant et en lisant la note, elle s'est rendue compte qu'il venait de Pascal. Agacée et offensée, elle l'a immédiatement jeté. En tant que femme mariée, est-il convenable d'accepter des cadeaux venant d'un homme célibataire? Donnez-nous votre avis. Le lendemain, Bola est revenu et Rose lui a demandé si elle avait apporté le cadeau. Bola lui a répondu qu'un jeune homme l'avait supplié de le remettre à Rose. Curieuse, Bola a ouvert le colis et s'est mise à admirer son contenu. Il contenait des nuisettes et des vêtements pour enfants. En apprenant qu'il venait de Pascal, Rose est entrée dans une colère noire. Mais son ami Bola a gardé les articles pendant que Rose s'est retirée dans sa chambre pour prier. Plus tard dans la journée, Pascal a de nouveau appelé pour prendre des nouvelles de Rose. Elle l'a confronté avec colère et l'a mis en garde de ne plus jamais agir ainsi. Mais Pascal a insisté, disant qu'il voulait simplement la voir. Peu après cet appel, Rose a été surprise de voir son mari Toby rentrer à la maison. Elle l'a accueilli chaleureusement et l'a aidé à s'installer. Ce soir-là, pendant que Toby travaillait, Rose lui a parlé d'un congrès féminin auquel elle allait assister. Il lui a promis de verser de l'argent sur son compte. Quand elle a tenté d'initier un moment d'intimité, il a d'abord refusé, affirmant qu'il était trop concentré sur son travail. Mais il a fini par changer d'avis. Pourtant, alors que les choses devenaient intimes, un appel est arrivé. Toby s'est immédiatement reconcentré sur son travail, laissant Rose visiblement frustrée. Le lendemain, des femmes de l'église sont venues remercier Rose pour son soutien et ses contributions constantes. Quand Rose a partagé ses inquiétudes concernant les absences répétées de son mari, l'une des sœurs a commencé à lui poser des questions déplacées et trop personnelles.
L'autre, remarquant l'inconfort, a rapidement proposé qu'elle parte. Un autre jour, Rose s'est rendue chez Bola pour lui demander conseil sur la manière de gérer Pascal, qui n'arrêtait pas de l'appeler avec différents numéros. Bola lui a conseillé d'accepter de le rencontrer dans un lieu public et de l'écouter, affirmant que les jeunes hommes comme lui ne renoncent pas tant qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent. Quelques jours plus tard, Rose finit par rencontrer Pascal. Au cours de leur conversation, Pascal expliqua qu'il n'avait pas réussi à la joindre, mais qu'il avait le pressentiment que quelque chose n'allait pas dans son mariage. Il lui demanda une chance de la rendre heureuse. Juste avant de partir, il lui embrassa doucement la main. Rose resta stupéfaite par son audace et sa confiance. Waouh! On ne s'y attendait pas. Est-ce une bonne chose? Et quelle est la meilleure façon d'éviter les personnes qui insistent malgré nos refus? Dites-nous ce que vous en pensez, pendant que nous continuons de découvrir si Rose finira par céder. Un jour, la responsable du groupe des femmes de l'Église rendit visite à Rose. Pendant la visite, elle partagea une révélation spirituelle à son sujet et l'encouragea à rester dans la prière pour que tout s'aligne bien dans sa vie. Après leur échange, Rose lui proposa des rafraîchissements tout en continuant à discuter. Ce soir-là, Rose appela son mari pour lui rappeler que son anniversaire approchait. Il lui promit de faire quelque chose de spécial pour elle. Le jour de son anniversaire, alors que sa domestique préparait la nourriture dans la cuisine pour la célébration, un cadeau surprise arriva. Il venait de Pascal. Rose fut surprise qu'il sache que c'était son anniversaire, mais elle apprécia tout de même le geste. Plus tard dans la soirée, Rose alla dans sa chambre enfiler une nuisette, s'imaginant à quel point elle allait être ravissante. Elle se rendit ensuite au salon et appela son mari à plusieurs reprises, sans réponse. Finalement, il lui envoya un message expliquant qu'il était trop occupé, mais qu'il l'appellerait plus tard. En colère et déçue, Rose demanda à sa domestique de ranger toute la nourriture préparée et de partir. Le lendemain, Bola vint rendre visite à Rose et commença à faire l'éloge de son éclat et de sa beauté. Mais la réaction de Rose ne reflétait pas la joie attendue. Quand Bola lui demanda ce qui n'allait pas, Rose lui raconta ce qui s'était passé la veille. Bola lui donna alors toutes sortes de conseils, affirmant qu'elle avait le pouvoir de rester triste ou de choisir d'être heureuse. Elle insinua que si Rose ne trouvait pas ce dont elle avait besoin dans son mariage, elle devrait envisager de chercher ailleurs, comme le font beaucoup de femmes quand leurs maris sont trop aveugles pour voir ce qu'ils ont devant eux. Rose comprit clairement le message de Bola, mais semblait encore hésitante. Attendons de voir si elle va vraiment suivre ce conseil. Une nuit, Rose et Pascal passèrent du temps ensemble, assis dans sa voiture à rire. Pascal lui confia qu'il l'aimait parce qu'elle lui rappelait sa mère décédée. Ils semblèrent vraiment apprécier ce moment partagé. Ce même jour, en rentrant chez elle, Rose fut choquée de trouver son mari à la maison. Il s'excusa de ne pas avoir été présent pour son anniversaire et dit vouloir se rattraper. Rose fit semblant que tout allait bien et se dirigea calmement vers la chambre, pendant que son mari retourna regarder le football. Plus tard dans la nuit, Rose et Pascal discutèrent encore au téléphone, faisant des plans pour se revoir. Quand son mari la rejoignit au lit, il lui donna un baiser rapide, puis s'endormit aussitôt. Finalement, Rose alla rendre visite à Pascal chez lui. Il l'accueillit chaleureusement et ils passèrent un bon moment ensemble à regarder des films. Ce même jour, des femmes de l'église vinrent comme à leur habitude rendre visite à Rose. Mais cette fois, elles furent surprises de voir son mari à la maison. Lorsqu'elles demandèrent à voir Rose, son mari leur confirma qu'elle était à l'intérieur. Rose les rejoignit bientôt et partagea un témoignage sur un accident grave dont elle avait récemment été miraculeusement sauvée. Les femmes prièrent avec elle. Après les prières, elles rappelèrent à Toby l'argent restant pour le prochain programme de l'Église et il leur fit immédiatement un virement. Cependant, sur le chemin du retour, les deux femmes se disputèrent. Sœur Esther avait pris plus d'argent que nécessaire et insista pour ne remettre à l'Église que le montant requis, proposant de se partager le reste. L'autre sœur s'y opposa fermement. Le jour suivant, pendant qu'ils prenaient le petit déjeuner, Toby informa Rose qu'il allait voyager pendant 2 semaines.
Pendant ce temps, la relation entre Rose et Pascal s'intensifiait. Rose donna de l'argent à Pascal pour l'aider à payer son loyer et il la remercia chaleureusement. 3 jours plus tard, Bola passa à nouveau chez Rose et ne cessait de la complimenter, disant à quel point elle était belle et rayonnante. Alors qu'elle discutait, quelqu'un frappa à la porte. Rose ouvrit et fut surprise de voir Pascal devant elle. Elle le confronta immédiatement, disant que c'était risqué pour lui de venir chez elle. Pascal, cependant, la supplia de lui prêter 1 million de Naira pour l'aider à résoudre certains problèmes. Peu après, Bola revint et fut surprise de voir Pascal. Elle le reconnut, le salua rapidement puis partit. Rose, tentant de gérer la situation, ordonna à Pascal de partir et lui promit qu'elle lui enverrait l'argent plus tard. Waouh! Qu'est-ce que Pascal prépare cette fois? Restons connectés pour découvrir la suite. Un jour, Sir Esther et Sir Grace vinrent rendre visite à Rose. Au cours de leur conversation, Rose leur confia qu'elle s'endormait souvent ces derniers temps, chaque fois qu'elle essayait d'étudier la parole de Dieu. Sir Esther conclut rapidement que Rose pourrait être enceinte, disant qu'elle reconnaissait les symptômes. Sir Grace les ramena à l'ordre afin qu'elles puissent commencer leur moment de communion. Plus tard, dans sa chambre, Rose fit un test de grossesse et découvrit qu'elle était effectivement enceinte. Elle appela aussitôt Pascal, qui était alors avec sa petite amie. En entendant que Rose venait chez lui, Pascal demanda précipitamment à sa copine de partir. À l'arrivée de Rose, Pascal était d'abord tout excité, prêt à s'amuser avec elle. Mais lorsqu'elle lui annonça qu'elle était enceinte, son comportement changea. Il rejeta la grossesse et lui rappela qu'elle était une femme mariée. Puis, il partit dans sa chambre, laissant Rose choquée par sa réaction. Pendant ce temps, Toby et un ami faisaient un tour en voiture. Son ami, connu pour son attitude désinvolte envers les femmes, lui demanda des nouvelles d'une femme dont ils avaient parlé auparavant. Toby répondit qu'il l'avait déjà réglée et enchaîna en vantant les valeurs morales élevées de sa femme. Ils rirent et continuèrent leur conversation. Peu de temps après, Rose se mit à saigner abondamment, ce qui indiquait qu'elle venait de perdre sa grossesse. Quelques jours plus tard, Pascal appela Rose pour prendre de ses nouvelles. Elle avait déjà subi un avortement. Il s'excusa pour son comportement passé, puis lui demanda 5 millions de Naira. Choquée et furieuse, Rose le confronta et coupa immédiatement la communication. Plus tard dans la journée, alors que Rose était assise dans le salon, Pascal lui envoya un message menaçant, disant qu'il publierait une vidéo de 2 ensemble si elle ne lui envoyait pas l'argent. Quand son mari entra dans la pièce, il remarqua quelque chose d'anormal et lui demanda si tout allait bien. Rose inventa rapidement une excuse et se retira dans leur chambre. Rose confia plus tard à une amie qu'elle était victime de chantage de la part de Pascal. Elle ne voulait pas que son mari l'apprenne, surtout avec tout le stress qu'il subissait en ce moment. Son amie compatit avec elle et lui donna 2 millions de Naira pour l'aider. Désespérée, Rose se rendit chez un concessionnaire automobile pour vendre sa voiture. Bien qu'elle valait beaucoup plus, le vendeur lui proposa un montant dérisoire. Sans autre option, elle accepta l'offre. De retour à la maison, Rose mentit à son mari, lui racontant que des hommes l'avaient attaquée et qu'ils avaient tout pris, y compris sa voiture. Toby, inquiet, proposa d'appeler la police. Mais Rose insista en disant que Dieu se chargerait de son combat, puis alla dans leur chambre. Plus tard, Rose appela de nouveau Pascal, le suppliant d'accepter les 6 millions de Naira qu'elle avait pu réunir. Mais il refusa et raccrocha brutalement. Cette histoire nous enseigne une leçon importante. Certaines personnes ne restent que tant qu'elles peuvent profiter de vous. Ce qui va suivre va véritablement vous surprendre. Quelques jours plus tard, Rose informa son mari, occupé par son travail, qu'elle allait au marché. En sortant, elle croisa Bola, qui lui réclama l'argent que Rose lui devait. Bola insista pour venir le lendemain récupérer son dû et lui conseilla même de demander l'argent à son mari. Le lendemain, Bola appela Rose pour lui rappeler qu'elle arrivait dans 2 heures pour récupérer son argent. Rose tenta de la faire patienter et envisagea même de lui rendre les marchandises qu'elle lui avait achetées, juste pour rassembler l'argent. Mais Bola coupa l'appel. Rose rassembla alors les articles achetés auprès de Bola et quitta la maison après avoir informé sa domestique.
Pendant ce temps, Sœur Esther et Sœur Grace vinrent rendre visite à Rose. Au même moment, Toby et un ami étaient à la maison, passant du bon temps. Les sœurs informèrent Toby que Rose ne venait plus à l'église. Peu après, Bola arriva en criant le nom de Rose et réclamant ses 2 millions de Naira. Lorsque Rose entra, son mari commença à lui poser des questions. N'arrivant plus à cacher la vérité, Rose finit par avouer qu'elle avait eu une liaison. Toby, qui parlait toujours fièrement de sa femme, eut le cœur brisé. Il lui dit de faire ses valises et de partir, déclarant que tous ses efforts pour prendre soin de leur foyer n'avaient plus aucun sens. Bola intervint en affirmant que Rose ne devait pas porter toute la faute. Selon elle, si Toby avait donné à Rose l'amour et l'attention qu'elle méritait, elle n'aurait jamais eu besoin d'aller les chercher ailleurs. Elle précisa que Rose avait simplement trouvé cette affection chez un autre homme. Mais Sœur Grace n'était pas d'accord et affirma que tromper son conjoint n'était jamais justifiable. Toby, toujours en colère, demanda à tout le monde de quitter la maison, y compris Bola, qui refusa de partir sans récupérer son argent. Submergé par la colère, Toby laissa Rose le supplier pour une seconde chance. Finalement, il se calma, lui pardonna et s'excusa même de ne pas avoir été là lorsqu'elle avait le plus besoin de lui. Ils se réconcilièrent et partagèrent un moment intime, renouant sur le plan émotionnel. Plus tard, alors que Pascal continuait à menacer Rose, elle lui demanda de la retrouver à leur lieu habituel, en promettant de lui remettre son argent. Il accepta. Mais dès qu'il monta dans sa voiture, il comprit trop tard que c'était un piège. Des policiers l'attendaient et l'arrêtèrent sur le champ. Ce même jour, Toby et Rose organisèrent une célébration et ravivèrent leur amour, retrouvant enfin paix et bonheur ensemble. Ce film nous enseigne combien le silence peut être dangereux dans un mariage et comment l'absence de communication ouvre la porte à la tentation. Apprenez à équilibrer travail et moments de qualité avec votre partenaire pour éviter les distances émotionnelles. Quelle que soit l'excuse, tromper n'est jamais justifiable. Mais lorsque quelqu'un que vous aimez commet une erreur, battez-vous pour protéger cet amour et accordez-lui une seconde chance. Ne soyez pas trop prompt à juger. Aucun de nous n'est parfait. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des dernières nouveautés sur les films nigérians. À très bientôt.